Voilà, mesdames et messieurs, je vous le disais, merci pour votre fidélité légendaire chaque fois et toutes les fois. Nous vous l'avons dit juste après la revue des titres qu'il y aura, oui, un invité ici ce matin avec qui nous allons parler de la présidentielle 2026 en République du Bénin. Vous savez bien que le candidat, sinon le duo candidat de la mouvance présidentielle reste Romuald Wadani Talata. Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata, bien évidemment, j'allais dire. Plusieurs mouvements et associations, justement, se mobilisent afin de porter haut l'étendard de cette candidature, afin qu'au soir du 12 avril 2026, on puisse assister à une victoire écrasante. Et ce matin, nous allons recevoir pour vous M. Justin Lissalon. Justin Lissalon est le président d'un mouvement dénommé Mouvement Wadani KO 2026. C'est lui, nous allons recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec, tous les égards du garçon, mesdames et messieurs, on va le recevoir. Justin Lissalon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation tôt ce matin. C'est moi. Alors, je disais à l'instant que vous êtes le président du mouvement Wadani KO 2026. Mais c'est quoi encore ce mouvement? Merci, monsieur le journaliste. Le mouvement Wadani KO 26 n'est pas un mouvement de plus. C'est un mouvement qui a eu à rassembler tous les partis politiques qui ont eu à contribuer aux élections législatives et communales de la fois dernière. Donc, ceux-ci se sont mis ensemble, justement, pour mettre sur pied, c'est-à-dire Moël et Moël, UBR, UPR, etc. Ce sont ceux-là qui sont mis ensemble maintenant pour créer Wadani KO 26. Wadani KO 26, ce mouvement qui est né justement pour une victoire écrasante du candidat Wadani, n'est-ce pas, au premier tour. Et dans un premier temps, nous sommes en train de travailler pour sensibiliser et mobiliser, n'est-ce pas, nos militants pour une élection massive, c'est-à-dire les appeler à sortir massivement. Un taux élevé de participation. Pour que nous n'ayons pas le score de la fois dernière. Peut-être nous envisageons aller au-delà de 80% pour crédibiliser, n'est-ce pas, le chaos qu'on a, n'est-ce pas, de prédire. Le chaos, voulez-vous dire que, oui, ce chaos au premier tour, au deuxième tour, expliquez-nous un peu. Le chaos au premier tour, comme nous vous l'avons dit, et il va falloir, n'est-ce pas, que nous mouillons le maillot. Véritablement. Qu'on puisse aller vers les amis, vers les gens, ceux qui sont acquis à la cause d'abord, n'est-ce pas, de la continuité. Pour leur expliquer, n'est-ce pas, le travail que le président Talon a eu à faire, n'est-ce pas, depuis 2016 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire près de 10 ans de travail. C'est ça d'abord que nous avons fait pour, n'est-ce pas, être convaincus que nous allons atteindre, n'est-ce pas, le chaos. Et c'est dans cette démarche, c'est dans cette dynamique que nous sommes rassemblés pour, n'est-ce pas, préparer le chaos dont il est question. Voilà. Préparer le chaos dont il est question, ça nécessite la mobilisation de ressources humaines. Quelle est la stratégie que vous mettez sur place afin de couvrir tout le Bénin, 77 communes, 12 départements? Merci, monsieur le journaliste. Et nous avons déjà commencé ce travail, un travail de longue haleine qu'on a commencé depuis août 2025, que nous avons appris que c'est le candidat Romuald Wadani qui est désigné comme candidat, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle. Donc ça fait déjà près d'un an que nous sommes mis, n'est-ce pas, dans cette optique-là. Donc, nous avons déjà eu à faire des périples pour sensibiliser, n'est-ce pas, et mobiliser, n'est-ce pas, les militants pour cette cause-là. Donc, ce n'est pas un travail qui a commencé aujourd'hui. Nous l'avons commencé depuis un certain temps. Voilà. Dites-nous, est-ce que le mouvement Wadani KO 2026 est officiellement connu? Est-ce que il y a déjà eu une assemblée générale? Est-ce qu'il y a déjà eu une assise générale qui permettra justement au grand nombre de savoir, oui, que dans le rang également des mouvements et associations qui soutiennent la candidature du duo Wadani Talata, mouvement Wadani KO 2026 aussi, y est en bonne position? Oui, à travers les périples que nous avons eu à faire dans les différentes circonscriptions électorales, oui, beaucoup, n'est-ce pas, de nos militants sont déjà acquis à cette cause-là et nous avons déjà mobilisé, nous avons déjà embrasé près de 18 circonscriptions électorales qui sont déjà acquises, n'est-ce pas, à cette cause-là. Donc, du point de vue mobilisation, du point de vue marée humaine, nous avons déjà cette conviction-là.
Et nous sommes sûrs que nous allons atteindre notre résultat escompté. Voilà. Aujourd'hui, il y a une activité qui se prépare pour se tenir très bientôt. Parlez-nous un peu de ça. La manifestation que nous sommes en train de prévoir, c'est par une conférence de presse et après une déclaration de presse que nous allons faire justement le 28 prochain. Nos amis des autres circonscriptions électorales y sont attendus. Juste, n'est-ce pas, pour officialiser désormais, n'est-ce pas, notre projet, ce que nous envisageons depuis un certain temps. Nous allons, n'est-ce pas, l'exposer justement à la population, de façon que la population, ceux que nous avons déjà convaincus, puissent, n'est-ce pas, se rendre compte que vraiment ceux-là se sont rendus officiels pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, les travaux qui nous attendent, n'est-ce pas, dans les jours prochains. Et quelles sont les différentes couches, sinon, qui sont attendues à cette conférence, cette activité que vous tenez très bientôt? Je puis vous dire d'ores et déjà que nous avons les têtes couronnées que nous avons invitées. D'accord. Nous avons les chefs traditionnels, nous avons les jeunes qui sont à cette cause surtout, nous avons les femmes que nous avons invitées, qui viendront, n'est-ce pas, de tous les départements, de toutes les circonscriptions électorales pour, n'est-ce pas, assister, n'est-ce pas, à cette réunion d'envergure nationale. Voilà. Et ça va se tenir où, à quelle heure précisément? Et nous serons au CEG Bégamin. Cette assemblée aura lieu, n'est-ce pas, dans la bibliothèque du CEG Bégamin. À partir de 9h30, oui. Voilà. Oui. Alors, vous ne restez pas sans savoir que le comité de campagne du candidat Romuald Wadagni, Mariam Tchabi Talata, est officiellement installé. Comment comptez-vous justement travailler de commun accord avec ce comité, cette machine qui vient d'être installée? Oui, cette machine qui vient d'être installée, nous avons nos amis qui sont dans ce comité, dans cette machine-là, et nous ne cessons de temps en temps de les contacter, de nous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour un travail d'ensemble, des travaux d'ensemble qui seront, n'est-ce pas, faits ensemble avec ceux-là. Donc, c'est des amis, nous avons des amis parmi cette équipe-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une collaboration entre Mouvement Wadagni, KO 2026 et les différents partis politiques dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, c'est fort de cela que je vous ai dit que le mouvement Wadagni KO 26 est né des partis de la mouvance présidentielle. Comme je vous l'ai dit, il y a Mouel, et puis il y a BR, il y a UPR, c'est le Renouveau. Donc c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui sont mis ensemble, n'est-ce pas, pour mettre sur pied Wadagni KO 26, pour donner un cachet crédible justement à ce résultat que nous sommes en train d'escompter, qui nous permettra d'aller justement au-delà de 80%. Voilà. Et aujourd'hui, au regard de l'évolution de l'actualité, vous avez comme impression, oui, que vous allez véritablement apporter une pierre aussi significative à ces résultats-là pour les élections de 2026? Tout à fait oui, parce que nous avons eu à contacter nos amis et ceux-ci, n'est-ce pas, sont acquis, n'est-ce pas, à cette cause-là, voilà, pour avoir les résultats escomptés. Oui. Alors, est-ce qu'on a envie de participer à cette séance le samedi 28 février 2026 au CEG Bégamin à la bibliothèque? On a envie de participer à cela. Dites-nous un peu quelles sont les conditions, pour ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, quelles sont les conditions de participation à cette séance, cette activité que vous organisez? Alors, pour être à cette séance, à cette réunion, nous sommes appelés, nous sommes en train d'inviter tous nos amis qui sont acquis justement à notre cause-là pour le KO 2026. Alors, tout Béninois ayant le sens du développement, ayant reconnu la dynamique dans laquelle le président Patrice Talon est venu en 2016, dans les activités, dans les travaux qu'il a eu à mener, tous ceux-là qui ont constaté, n'est-ce pas, l'évolution des choses, sont invités justement à cette rencontre-là. Même les opposants aussi sont invités à cette réunion. C'est ce que vous partager justement. C'est la question que je m'en vais. J'allais vous poser, pour savoir si peut-être dans le lot de ceux-là qui composent le mouvement Wadagni KO 2026, il y en a également de l'autre côté là qui sont avec vous. Parce qu'il y en a des membres de l'autre côté qui peut-être adhèrent à cette idéologie. Oui, bien sûr, ceux-là sont avec nous, c'est-à-dire les opposants, et nous sommes en train, n'est-ce pas, d'aller vers les abstentionnistes.
Ceux qui n'avaient pas sorti, n'avaient pas pu sortir, n'est-ce pas, le jour de vote, Oui. la fois passée, nous sommes en train, n'est-ce pas, de les visiter pour les sensibiliser, les convaincre justement à sortir massivement pour aller voter, pour remplir, n'est-ce pas, leur devoir citoyen. Oui. Alors, Justin Lissaron, nous en avons encore pour quelques 3-4 minutes ici. Quel message avez-vous à l'endroit de toute la population béninoise, puisque les conseils communaux ont été installés récemment, les nouveaux maires sont connus, les adjoints ont également installés. Quel message avez-vous à l'endroit de toute la population générale avant de revenir sur ce message typique que vous lancez le samedi prochain pour qu'il y ait une participation massive déjà dès le premier tour pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Dans un premier temps, je tiens d'abord à remercier l'équipe parlementaire nouvelle que nous avons actuellement à l'Assemblée nationale, parce que le président Djokbenou, c'est un homme de conviction. C'est un professeur acquis justement à la cause, n'est-ce pas, de l'évolution du développement. Et c'est une assemblée sur laquelle nous comptons que cette dernière sera une assemblée de développement. Alors, nous lançons un appel justement à tous les députés nouveaux, à tous les maires nouveaux, à tous les conseillers, n'est-ce pas, de suivre la dynamique, n'est-ce pas, dans laquelle nous sommes, la dynamique, n'est-ce pas, qui nous conduira, c'est-à-dire de 2016 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que nous puissions atteindre le chaos pour le président Wadaye. Voilà, en dehors de ça, l'autre message à l'endroit des participants à cette activité du samedi prochain, c'est bon? Oui, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train d'inviter les amis, que ce soit opposants, abstentionnistes, de venir justement nous soutenir justement le 28 prochain, c'est-à-dire dans quelques 4 jours. Dans quelques 4 jours. Merci infiniment vous d'avoir préparé ici. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, c'est Justin Lissaron. Il est le président du mouvement Wadaye KO 2026. Ce mouvement a une sortie médiatique le samedi 28 février 2026 au CEG Bégamé, précisément dans sa bibliothèque. Vous y êtes conviés massivement afin de poser toutes sortes de questions qui vous permettront justement d'avoir une idée claire, concise et précise, oui, de cette initiative aujourd'hui qui n'est pas l'une de plus, mais plutôt qui se positionne comme ce levier important qui permettra, oui, au duo Wadaye Talata, de faire un chaos retentissant déjà dès le premier tour, le 12 avril prochain. Justin Lissaron vous invite massivement à cette activité. Merci infiniment de rester fidèle en compagnie de nos programmes. On vous rappelle que VFC TV, VFC Radio reste désormais disponible sur l'application mobile Play Store. Vous écrivez VFC, ça s'affiche à vous. Vous avez un fond blanc et là-dessus, vous avez le logo bleu. Vous cliquez là-dessus, du côté gauche, vous verrez l'installation, vous vous installez. Bien après cela, vous ouvrez. Ça apparaît automatiquement dans le menu de votre téléphone, donc c'est sur votre écran. Vous cliquez à n'importe quel moment, vous avez accès au VFC TV, VFC Radio également. Vous pouvez nous suivre en direct tous les jours de 6h à 23h. Mesdames et messieurs, restez fidèles en compagnie de nos programmes. La voix des fidèles croyants, c'est l'unité, c'est la paix pour produire la cohésion sociale. Très bonne suite de mois de Ramadan dans la communauté musulmane. Bon mois de jeûne également aux amis de l'autre côté. La dynamique se poursuit. Nous sommes là. La prêche, c'est dans un instant.